Bonjour, je suis Élise et je vous présente aujourd'hui le nouveau podcast de Marie-Claire et moi-même, E égale MC2. We are the moms, we are alive, we live to thrive and normalize. We are the moms, we are alive, we live to thrive and normalize. Donc aujourd'hui, ce podcast portera sur la sexualité dans le couple. Je suis Élise, je suis la maman de 5 enfants et de plusieurs petits-enfants. J'ai 60 ans et plus et alors, je parle de sexualité. Marie-Claire, à toi. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire, je suis maman de plusieurs enfants, de plusieurs petits-enfants, à qui j'adresse ici un bonjour chaleureux. Aujourd'hui, Élise et moi parlerons de la sexualité dans le couple, surtout que nous sommes des belles sexuagénaires. Donc, la sexualité à la base, comme tout le monde sait, c'était pour procréer, faire des enfants, peupler le monde. Il était nullement question de plaisir, d'épanouissement ou quelque chose de ce genre. La sexualité, tout le long de la vie, est évolutive, elle est individuelle. Donc, au fur et à mesure qu'on avance en âge, la sexualité change, les corps changent, celui de l'homme et celui de la femme ne sont plus les mêmes. Et il y a une différence fondamentale entre la sexualité perçue par l'homme et la sexualité perçue par la femme, qui n'est plus performance, virilité, etc., etc. Après 60 ans, la sexualité est plus adoucie, les enfants ne sont plus là. Effectivement, avec l'âge, nous avons un regard différent sur la sexualité, sur notre partenaire, sur nous-mêmes, sur nos corps qui évoluent, qui se transforment souvent en bien. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, je me sens belle, je me sens femme. Et ce serait dommage de ne pas profiter pour avoir des rapports beaucoup plus harmonieux, moins rapides, beaucoup plus structurés, beaucoup plus apaisés avec son partenaire. Marie-Claire, qu'est-ce que tu en penses? Je vais dans le même sens que toi. Les gens ont tendance, hommes comme femmes, à accorder une grande importance à la sexualité dans le couple. Et on a une opinion assez mitigée à ce sujet. Certains pensent que le sexe est le ciment du couple. Tant que les besoins des partenaires ne sont pas étayés pour avoir une sexualité épanouissante, il leur sera difficile de s'entendre sur ce sujet. D'ailleurs, Jean-Michel Filtreman, sexologue et psychothérapeute sur le comment faire durer la sexualité d'un couple, a un point de vue sur la question. Les partenaires s'entendront sur l'importance accordée aux caresses, d'autres à la pénétration ou à la réalisation des fantasmes, etc. Il existe une entente sexuelle dès lors que les besoins réciproques sont comblés. De toute façon, tant qu'il n'y a pas d'admiration dans un couple, la chose ne se fera pas. Oui, Marie-Claire, l'entente est hyper importante dans tout rapport, que ce soit pas forcément sexuel de manière générale. L'entente permet de faire pas mal de choses et d'être en phase avec le partenaire quand on parle de relations sexuelles. Et de nombreuses études ont montré qu'il ne faut pas mettre la sexualité de côté parce qu'à partir de 60 ans, on est à la retraite. Justement, cette sexualité nous permet d'être toujours en vie, de se rapprocher, d'avoir une sexualité différente, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus épanouissante. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de ces sujets avec son partenaire et de libérer la parole. La sexualité n'a pas d'âge. La sexualité ne va pas à la retraite. La sexualité appelle le désir, peu importe l'âge. Et d'ailleurs, il serait réducteur et triste de croire que la jeunesse possède à elle seule le monopole du désir. Les progrès de la médecine ont fait qu'on reste jeune, on reste en bonne santé et ce serait dommage d'oublier un pan de notre vie qui est celle de la sexualité dans tous les sens du terme. Le fait d'être aussi grand-mère, jeune, pouvons avoir un rôle par rapport à nos petits-enfants et peut-être nos enfants puisque le pays d'où je viens, le continent d'où je viens, l'Afrique, la sexualité, quand on parle de sexualité, c'est vraiment un sujet hyper tabou, hyper honteux. C'est comme si on avait... Alors que c'est la jeunesse de la vie. Aujourd'hui, il y a autres moyens qui permettent d'avoir des enfants. Mais avant, seul le rapport sexuel permettait d'avoir des enfants.
Aujourd'hui, fort heureusement, par des moyens techniques, on peut avoir des enfants sans forcément avoir des rapports sexuels. Mais il est important d'améliorer la qualité de ces rapports sexuels, d'être ouverte, d'être libre, de parler de ce sujet comme tout un sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La sexualité change et c'est aussi à voir avec ce problème intergénérationnel. Les jeunes parleront du sexe pas de la même manière que nous, les sexagénaires. Eh bien, encore que culturellement, le sujet ne peut pas être mis en avant comme dans plusieurs pays. Donc, nous venons de l'Afrique, du Cameroun, plus exactement de Bamileke. Eh bien, déjà, quand vous êtes une jeune fille, à l'approche de vos menstrues, déjà parler de menstrues à votre maman, c'était tabou. Aujourd'hui, les jeunes sont plus à même de parler de ces choses, puisque leurs mamans, c'est des mamans de notre génération. Eh ben, je ne me souviens pas, à l'âge où j'ai eu mes premières menstrues, d'avoir parlé librement de ce que c'était avec ma mère. Pourtant, voilà, elle a été toujours là pour faire ce qu'il fallait faire. Donc, le problème de sexualité en Afrique a été pendant longtemps occulté auprès des jeunes filles. Donc, on pouvait apprendre ou avoir certains rudiments, des commentaires par les plus grandes, nos aînés, dans les internats ou dans les cours de récréation avec les plus grandes, elles étaient des grandes, donc elles pouvaient nous appeler et nous donner des conseils, nous prodiguer des conseils là-dessus. Donc, il n'est pas facile parce que la sexualité reste quand même un sujet assez tabou. La sexualité est aussi tabou que d'autres sujets sur la religion, sur un certain nombre de choses. Mais je voudrais parler également des préjugés liés à la sexualité. Bon, tu as plus de 60 ans, la ménopause est là, tu n'auras plus envie. C'est complètement... je pense que c'est pas la vérité. Si on a développé sa sexualité tout le long de sa vie, il n'y a pas de raison qu'à 60 ans, les choses changent. Il faut simplement sortir des sentiers battus, faire d'autres choses, découvrir d'autres choses. Et la ménopause n'empêche pas d'avoir une sexualité épanouie. Des études scientifiques ont montré qu'effectivement, ce ne sont que des clichés. Donc, mesdames ménopausées comme moi, allez-y, n'ayez pas peur. Élise, quand tu le dis, tu t'adresses à beaucoup de femmes, de belles femmes, des femmes du monde qui nous écoutent en ce moment. Il est certain qu'à la ménopause, à la soixantaine, il y a beaucoup de changements qui interviennent. Déjà, l'image de son corps. Face au miroir, la femme se regarde les matins. Moi, je vois ce que je vois devant la glace. Cette petite voix qui vous rappelle que vous n'avez plus les mêmes seins, le même corps, les mêmes fesses, les mêmes cuisses, malgré le fait que vous fassiez du sport. Au moins, maintenir son corps ferme, et puis faire de la gym pour maintenir la souplesse, mais ne pas abandonner son corps, parce que le corps est le temple du désir. Marie-Claire, je pense que, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais pour ce qui me concerne, c'est un sujet tellement vaste, on peut épiloguer, on peut en parler des heures et des heures. Donc je te laisse dire le mot de la fin, et je vous souhaite une bonne écoute. Partagez, likez, commentez et dites-nous votre ressenti par rapport à ça pour qu'on puisse améliorer le prochain podcast. Voilà, Élise, je voudrais simplement terminer en disant ceci. Cassez la routine dans votre pratique. Apportez une autre façon de réinventer la sexualité. Voilà, il n'y a pas de honte à se redécouvrir après 60 ans. À la prochaine, au prochain podcast. Merci, au revoir. Au revoir, portez-vous bien. We are the moms, we are alive.